Il y a un potentiel énorme qui peut vulgariser ce tourisme au Sénégal. Mais les actions ne sont pas conjuguées dans le même sens. Mais les acteurs sont là. Lancement ce mercredi à Dakar de la deuxième édition des rencontres internationales de la culture, de l'artisanat et du tourisme RICAT. Le tourisme, un pan important sur lequel comptent s'appuyer les autorités sénégalaises. Seulement, il tarde à satisfaire les acteurs. Bon, le tourisme sénégalais, on le trouve vraiment, ça reste quoi, ça reste vraiment parce que avec le tourisme, il y a beaucoup de touristes qui ne reviennent jamais au Sénégal. Il faut une articulation et une opérationnalisation du secteur, des 4 secteurs et l'environnement en même temps pour qu'on puisse booster le tourisme et contribuer à la vision de l'État qui veut, pour l'horizon 2026, attirer 3 millions de touristes au Sénégal. Le Sénégal a un potentiel énorme touristique, mais ça n'attire pas beaucoup de touristes parce qu'il y a beaucoup de facteurs. Il y a les facteurs comme l'insécurité, il y a les sites qu'on doit revaloriser pour faire montrer aux touristes. Imagine Dakar, les touristes viennent à Dakar, ils vont juste agorer. Tout d'abord, il faut comprendre que c'est un secteur d'activité qui est très rentable et qui permet également à beaucoup de gens de pouvoir travailler. Alors nous, de notre côté, depuis les îles du Saloum quand même, on a senti le besoin également de promouvoir le tourisme. Comment? En mettant en avant un certain nombre également d'activités, en proposant également des circuits qui non seulement vont permettre aux touristes de se sentir à l'aise, mais de pouvoir également vivre en fait la culture, les traditions, tout ce qui est culture, tout cela. Et pourtant, ce secteur valorisé offrirait beaucoup aux visiteurs, mais aussi aux acteurs qui ne cessent de vanter son potentiel. Si les touristes ont besoin de luxe, ils vont rester chez eux. Mais pour voir quelque chose vraiment qu'ils ne peuvent pas trouver chez eux, il faut qu'ils viennent ici au Sénégal pour trouver ça. Parce qu'ici, on a l'île de Saloum, on a vraiment les mangroves, on a les verdures, et on a le soleil, on a tout. Pour vendre la destination Sénégal, quand même, on doit montrer comment les gens vivaient avant. On était dans des cases, et à côté il y a des cases, on vivait dans des grandes concessions avec des familles élargies. Et ça, c'est ce qu'on doit montrer à l'autre. Alors quand vous avez une zone comme le Delta du Sam qui est placée patrimoine mondial de l'UNESCO, et que vous avez au niveau de cette zone-là également des îles qui sont immensément riches en termes de tradition et en termes de culture. Par exemple, l'histoire des Amakoké. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, bon nombre de Sénégalais ignorent exactement ce qui se passe au niveau des Amakoké. Donc vous avez pratiquement dans le Delta du Saloum des zones où on vous parle en fait de la préhistoire, on parle également de la proto-histoire. Aujourd'hui, selon ces acteurs, il est plus que nécessaire de s'appuyer sur la particularité sénégalaise en faisant découvrir aux autres notre histoire et nos valeurs ancestrales. Le patrimoine, on doit le valoriser pour quand même le vendre parce qu'on a un produit vendable. Et ce produit vendable-là, on doit l'exploiter et le montrer également à cette génération. Il faut qu'on arrive à s'organiser et faire sensibiliser pour avoir le tourisme. Parce que le Sénégal, tout ce dont les touristes ont besoin, on en a ici au Sénégal. C'est le paradis du tourisme. Aujourd'hui, avec les fédérations, on est en train quand même de recenser les guides déjà, d'avoir un aperçu sur les activités des réceptifs touristiques, mais également de pouvoir faire en sorte que le prix des logements puisse être véritablement accessible à tout le monde.